Pendant l'année 2007-2008, plus de 1000 jeunes ont intégré un pôle de la Mission Générale d'Insertion de l'Académie de Grenoble. Je n'avais pas le projet d'orientation, je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard. J'ai eu des problèmes avec mon ancien lycée. En sortant de la troisième, j'ai rien trouvé. J'avais décidé d'arrêter l'école. Je me suis fait virer de mon lycée l'année dernière. Et j'en avais quand même un peu marre de rester à rien faire à la maison, donc j'ai décidé de me prendre en main. Je suis arrivé à la MGI parce que j'ai arrêté ma formation en alternance et que j'avais plus rien pour continuer, pour pas rester sans rien faire, je suis venu là. C'est un peu remise à niveau parce que moi je suis encadré pour un BOP, je vais faire un BOP bâtiment. Et en fait l'année dernière je cherchais un maître d'apprentissage et j'en ai pas trouvé donc je me suis retrouvée ici. De toute façon j'avais pas trop de choix puisque c'était soit j'allais dans cette école-là, soit l'année prochaine j'allais plus à l'école quoi. Comme dans tout système, il y a des personnes qui pourront y trouver leur place, d'autres pas forcément. C'est, on va dire, une autre porte qui est ouverte au sein d'un système qui est l'éducation nationale pour pouvoir faire les choses peut-être autrement. L'idée, c'est bien de leur donner les outils et donc voilà, de passer par d'autres activités culturelles, sportives. Ça peut permettre de leur donner une vision différente d'eux-mêmes et puis sans grand mot, mais au moins de la société, l'environnement proche qui les entoure pour qu'ils puissent se sentir capables d'aller se présenter pour un stage, pour un boulot, pour une formation. Cette année, il a été décidé d'articuler l'ensemble des projets pédagogiques sur un thème qui permette des échanges entre formateurs et entre jeunes des pôles d'insertion et des pôles relais. C'est sur l'idée de solidarité que se sont développées 3 thématiques: développement durable, patrimoine et mémoire, culture et sport en lien avec l'association Laurette Fugain. Voilà. L'objectif, c'est d'aborder, on va dire, les modules fondamentaux de façon transversale, d'aborder aussi peut-être les maths, le français autrement. Moi j'aime bien faire sortir la dimension ludique de la langue française, quoi. Parce qu'on la parle tous les jours, on l'apprend à l'école, mais on l'apprend pas forcément comme un truc avec lequel on peut s'amuser, quelque chose qui nous fait marrer. Ouais, comme c'est se rendre au bureau de vote, c'est aller au bureau de vote. Se rendre aux élections. Conforme, c'est quoi? Ouais, conforme. Quelque chose de conforme, c'est... Pareil. Là, tu peux chercher dans le dictionnaire aussi, c'est quelque chose qui correspond à la norme. J'essaie toujours de commencer par l'oral, avec quelque chose de ludique, pour ensuite passer à l'écrit. Ce qui est pas toujours évident, parce que l'écrit, ils ont souvent beaucoup d'appréhension par rapport à l'écrit, par rapport au fait qu'ils écrivent mal, qu'il y a des fautes d'orthographe. Non, on peut faire tout à l'oral aujourd'hui. Tout à l'oral? Ouais. Tu veux pas écrire aujourd'hui? Non, j'ai pas la motive. T'as pas la motive? J'ai pas d'inspiration géniale aujourd'hui. À l'oral, c'est bon. Vas-y, tu te mets avec lui. Bon, on fait à l'oral. Je dirais que c'est peut-être ça le plus difficile, c'est arriver à s'adapter à tous et trouver une formule qui corresponde à tous et à chacun en même temps. Voilà, dans le slam, c'est on se fait plaisir, on ne regarde pas les fautes, et puis ensuite, pourquoi pas, tu peux te faire plaisir à jouer avec l'écriture, alors ça vaut peut-être le coup de revenir sur le cours de français et de voir différemment simplement une corvée ou un truc qu'on veut t'apprendre et qui ne sert à rien. Allez, mets-toi là. Mehdi. Bon, allez, Mehdi, tu vas t'asseoir, tu m'énerves. Allez, va t'asseoir. Nous, on cherche à avoir un groupe. Au début, ils sont arrivés, ils étaient chaque individu. Et puis là, maintenant, on arrive à ce qu'il y ait un groupe, tu vois. C'est ce qui nous intéresse. C'est qu'à un moment donné, on va dire, on se rassemble, on fait notre collectif, boum, et ça part d'un seul coup, quoi. Là, c'est bien ce qu'elle fait, Laetitia. Tout de suite, il faudrait faire pareil. Steven, il faut que tu donnes la main. Il n'y a pas besoin de regarder derrière. Hein. Regardez tous devant, Hakim. Devant. Les bras.
Non, Jennifer, Hakim, les mains, s'il te plaît. Voilà. On se redresse, on tire sur le dos, les voltigeurs poussent dans les jambes. Redresse, Mélodie, 2, redresse, voilà. 3, 4. On a travaillé beaucoup sur ça, quoi, sur le collectif. Et on note des vrais progrès, quoi. Autant dans la technique que dans le groupe. Mais parce qu'il y a ce projet-là qui avance, il y a ce collectif qui avance, tu vois. Et il ne faut pas laisser passer les moindres trucs, il ne faut pas les laisser passer, quoi. Si tu laisses passer, c'est sûr qu'il n'y aura jamais de groupe et ça va aller dans des dérives et qu'on n'aboutira à rien, quoi. Parce que pour eux, voilà, quoi, ils sont là à l'instant précis et puis ils sont sortis de la porte du chapiteau, ils étaient dans un autre truc. Hein. Ils ont oublié, quoi. Hein. Voilà. Cette année, nous avons choisi le thème développement durable et recyclage des déchets. Donc nous avons pu mettre en place un projet sur ce thème. Donc la plus grosse activité que nous sommes en train de faire, ce sont les meubles en carton. Donc grâce à un intervenant, les jeunes apprennent à façonner des meubles. Une chaise, je fais comment ça pour coller là? Alors conseil qu'on prépare à l'avance. De quoi? Les bandes. Ils sont déjà coupés et tout, mesurés? Alors je vous avouerai que le premier contact a été, assez surprenant pour moi, dans un premier temps, parce que comment j'allais aborder le matériau carton, les fabrications du mobilier, comment, dans leur esprit déjà, comment ça a un petit peu remué. Hein. Et en fait, eux, comment ils allaient m'aborder aussi. Hein, moi venant avec... Et puis en fait, je crois que c'est en visualisant, c'est-à-dire je leur ai montré des photos de réalisation, et je crois que là, déjà quelque part, ça a pu générer des questionnements, des questionnements du type, mais c'est résistant, est-ce qu'on peut s'en servir, mais ça craint l'eau, voilà. Alors les meubles, la création des meubles en carton, c'était au centre et au cœur de tous les différents ateliers. En fait, la première séance, on choisissait ce qu'on voulait faire. Il y avait plusieurs trucs, faire des canapés ou des miroirs. Voilà. Et déjà, manuellement, ça nous apprend beaucoup. Parce qu'il y en a qui ne connaissaient pas, qui n'étaient pas trop manuels dans la classe et ça apprend beaucoup de choses maintenant. Pour les maths, il y a eu des calculs de géométrie qui permettaient la construction des meubles en carton. Et le mieux, c'est de le mettre comme ça. Ok. Au début, j'ai dû tout calculer pour la hauteur en fait. Et après, il y a eu des problèmes dans les mesures. Ça a été reporté, mais il y a des endroits qui étaient trop grands. Donc au tout début, ce meuble-là était plus grand que ça. On a dû le raccourcir parce que par rapport à la hauteur d'un meuble normal en fait. Et j'ai envie de dire que créer, c'est se construire. Voilà, ça paraît un petit peu énorme, mais pour moi c'est une réalité. C'est-à-dire qu'à partir d'un matériau aussi basique que le carton, on arrive à réaliser des choses. Et je crois que quand on réalise, en fait, on sort de soi-même. Tous les pôles de l'Académie ont ainsi travaillé sur le thème de la solidarité à travers divers ateliers. Au lycée Argouges, les élèves ont appris à construire des cerfs-volants et à les faire voler dans le cadre d'un atelier développement durable. Au lycée Mounier, des ateliers danse, percussion et boxe française se sont mis en place dans le cadre du projet pédagogique du pôle d'insertion. Dans les autres pôles d'insertion et pôles relais, les élèves se sont mobilisés dans des ateliers d'écriture, des enquêtes sur l'environnement ou le patrimoine, des réalisations graphiques sur le thème de la santé. Il a été important pour les jeunes comme pour les formateurs de pouvoir montrer leurs réalisations.
La participation à la journée Art et Culture en lycée professionnel. La participation à une marche solidaire avec une association un dimanche à Lyon. Et enfin, l'organisation d'une journée de la MGI un mercredi au Jardin de Ville de Grenoble ont été autant de moments forts pour les jeunes qui se sont sentis reconnus et acteurs de la vie de la cité. Voilà, le spectacle de slam, accompagné de Sophia et Shainez. Vous pouvez les applaudir. C'est pas une petite aiguille qui doit te faire reculer d'un pas. Dis-toi que tes frères souffrent et ton sein c'est un cadeau que tu leur offres. Redonne-leur le sourire aux lèvres pour éviter qu'ils crèvent. Ils ont accumulé de l'échec pendant des années et des années, mais ils ne rentrent pas dans un cadre, ils ne rentrent pas dans des moules. Il faut essayer de les faire travailler autrement. Et ça, c'est une des forces de la MGI, c'est de les faire travailler autrement. Parce que je crois que c'est important de recréer du lien avec ces jeunes-là, et à la fois tout le travail, les activités collectives, qu'elles soient disciplinaires, je pense aux maths et au français, et puis qu'elles soient plutôt la pédagogie du détour, pour essayer de redonner, ou que ces jeunes en tout cas leur donner, je sais pas, mais qu'eux retrouvent un sens à l'apprentissage, à la curiosité, à d'apprendre, de se remettre en cause. Il faut qu'il y ait un projet, quoi. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait un projet. Tu peux pas venir dans le cours là en disant bon voilà, on va faire des séances, on va faire 20 séances et puis à la fin il n'y a rien qui se passe, quoi. Non, il faut qu'il y ait un projet et que tout le monde aille dans ce même projet. Donc je dirais que c'est pour ça que je dis que globalement c'est vraiment très très positif. En tout cas, le peu que j'ai pu saisir en eux, c'est qu'il y avait vraiment une réalité dans ce qu'ils ont fait. Voilà, ils étaient dedans. Et ça me paraît le plus important. Ils n'hésitent plus à faire des choses ensemble, c'est-à-dire à se mettre à plusieurs pour écrire un texte ou à se partager un texte qui a été écrit par l'un et que les autres vont dire. Il n'y a plus de complexe par rapport à ça. Donc là, je pense que c'est une belle avancée, quoi. Quand on arrive à faire des choses ensemble, c'est merveilleux. Solidarité. Avec les défavorisés. Solidarité. Contre la pauvreté. Solidarité. Contre la maladie. Solidarité. Pour faire avancer l'humanité. Solidarité. Ensemble, on va tout gagner.